une personne a eu le besoin, la nécessité de s'isoler et surtout de modifier certaines choses. Surtout parce que cette personne a osé avoir de non-dits à ton égard, mais aussi certainement des mensonges. Ces 4 cartes, elles m'indiquent la nécessité pour cette personne de prendre du recul, certainement face à toi. Et qu'elle doit mettre des choses en place pour ne plus être dans le mensonge, mais surtout, ce que ça m'indique, c'est surtout que cette personne ne croit pas en ce qui résonne en lui. En fait, les non-dits, les mensonges, c'est se mentir aussi à lui-même ou à elle-même. Et on voit bien que cette personne a cette nécessité aujourd'hui de prendre le recul, certainement face à toi, mais aussi face à une situation. Comme si un électrochoc était arrivé et que du coup, il se rend compte ou elle se rend compte de certaines choses qu'elle n'avait pas vues ou analysées auparavant. Cette personne est un homme. Regarde, un homme, la science, le choix, la communication et la sagesse. Cette personne qui a pris du recul, qui s'est isolé, qui met des choses en place, ça veut dire qu'il se transforme, il se déconstruit pour se reconstruire, pour ne plus se mentir à lui-même, mais aussi certainement à toi. C'est un homme, regarde, on sent qu'il est plutôt droit, plutôt clair et clairement confirmé ici. J'ai pas mal de choses en tête, je sais que je dois gérer pas mal de choses en même temps, mais ce qui est sûr, c'est que je sais dans quelle direction je vais. On voit sa prestance, on voit qu'il se tient bien droit et que rien ne peut l'arrêter. Ça veut dire qu'il est dans une envie de prendre une décision. Et on te parle clairement d'un choix. Tu vois, il se positionne ici. Par le passé, il était certainement bloqué là, avec cette indécision de savoir dans quelle direction il devait aller. Ce qui est sûr, c'est que, tu vois, elle sait où elle va, hein, clairement. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Elle a une droiture qui est presque perturbante. Et on voit que c'est une personne qui prend conscience de tellement de choses aujourd'hui qu'elle ne l'a pas fait forcément par le passé. Elle prend le choix de quoi ? D'une communication plutôt sage. J'arrondis les angles, on voit les vases communicants, donc en fait quelque chose qui communique plutôt aisément entre deux personnes, lui, toi, peu importe, tu adaptes. C'est pas forcément quelqu'un qui était en coupure totale avec toi, hein. La seule chose que là on me dit, c'est que je reprends une communication sereine, beaucoup plus sage, beaucoup plus sincère. Voilà, la sincérité. J'arrête de mentir, j'arrête d'avoir des non-dits. Je sais que j'ai fait certaines erreurs, peut-être que toi aussi. J'ai eu ce besoin de m'isoler pour comprendre la direction que je devais prendre, parce que je ne peux plus rester les fesses entre deux chaises. Je cherchais mon mot pour pas dire un gros mot. Et on voit bien que cette personne décide clairement, et en plus c'est quelque chose qui est vraiment purement réfléchi, de venir à toi et de t'offrir la communication que tu mérites. Cette personne, en fait, on te parle de fusion, c'est cette envie d'engagement. Mais c'est aussi, c'est pas forcément un homme qui va arriver et te faire une proposition ou ce genre de choses. C'est, je prends conscience que malgré que j'ai eu ce besoin de m'isoler par nécessité et de me transformer, je prends conscience que nous sommes liés au-delà de ce que j'ai pu imaginer par le passé. Tu es rentré dans sa vie et tu l'as clairement transcendé. Mais lui aussi t'a clairement transcendé. Et on voit bien que c'est acté. Donc effectivement, à un moment donné, il a dû se positionner en statut où je te rejette, je te garde loin de moi parce que ce que tu me fais vivre me décontenance. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ne pas gérer ses émotions, les situations. Et clairement, quand tu es rentré dans sa vie, tu as clairement tout éclaté. Tes convictions, ses convictions, vos convictions. Et ça l'a mis dans un état tel qu'il a eu ce besoin de s'isoler et de comprendre sur tout ce qui se passait. Mais il ne faut pas oublier qu'il revient à une communication beaucoup plus douce. C'est quelque chose d'initiatique, comme je te le disais à l'instant, dans le sens où ce que je vis avec toi, je l'ai vécu avec personne d'autre. J'ai toujours géré d'une main de maître les situations, mes amours, et ça m'allait plutôt bien. Donc on est plus sur un homme qui est quand même assez contrôlant, quelqu'un qui maîtrise particulièrement bien les situations, mais aussi ses émotions. Mais qu'avec le temps, il s'est aperçu que toi et lui, il y avait une vraie connexion d'âme.
il y avait un contrat qui vous était déjà prédestiné. Ça peut être un homme qui est déjà un petit peu éveillé à son niveau, mais ce qui est sûr, c'est prendre totalement conscience que toi et lui, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Alors ce mot bizarre ressort parce que du coup, il n'arrive pas réellement à définir ce qui vous lie. Peut-être qu'il a pu t'exprimer par le passé une connexion, quelque chose que j'arrive pas à exprimer. Tu crées en moi quelque chose que je n'ai jamais vraiment ressenti. Et en fait, il a eu besoin de ce moment d'isolement pour savoir certainement ce qu'il voulait, mais aussi arrêter de se mentir à lui-même, pour arrêter de te mentir à toi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez ensemble vers une communication beaucoup plus fluide, avec énormément de sagesse. On sent qu'il va laisser tous ses carcans, tout ce qu'il a su contrôler pour adopter de la sagesse. Je suis connectée à toi, je sais que de toute façon, quoi que je fasse, l'univers me ramènera toujours, te ramènera toujours sur mon chemin. J'accepte aussi que c'est un chemin initiatique, peut-être que lui s'en aperçoit certainement après toi, et qu'avec le temps, de toute façon, je sais qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc, il y a un homme que tu connais qui va vraiment oser faire ce premier pas et arrêter de se mentir.